Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a eu un conseil de ministres tout récemment, je crois que c'était vendredi dernier, et quelle a été la décision prise par le gouvernement de Tshisekedi? Ça fait pitié, ça fait pitié. Je dis bien ça fait pitié. J'ai pitié des Congolais, de mes frères et sœurs du Congo. J'ai pitié de moi-même quand je vois que ceux qui gouvernent nos pays sont comme ça. Le gouvernement de Tshisekedi est pléthorique. Il y a plus de 50 ministres. Plus de 50 ministres, autour de 60 ou 65. Donc j'imagine un peu le président de la République qui s'assoit autour de 50 ou 60 ministres. Ils sont là autour et ils réfléchissent. Ordre du jour. Le Rwanda a multiplié les soldats et déverse encore plus d'armes qui viennent des États-Unis, de la France, de la Belgique, de la Pologne, de tout l'Occident, de l'OTAN. Ils sont en train de déverser des armes. Ça, c'est l'ordre du jour. Ils sont en train de déverser des armes. Les pauvres Ouazalendo, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils se battent quand même contre un pays et une armée d'un pays qui est soutenu par l'OTAN. Nous avons les Américains, tous les 20 et quelques pays de l'OTAN, les Ouazalendo. Et cette guerre a déjà fait 18 millions de morts. Donc, ils sont là autour de la table, on a mis le sujet à discuter. Les cherchant des solutions. Donc, les 50, 60 cadres, experts, avant que les ministres ne viennent là, ils ont déjà l'ordre du jour. On sait qu'on va discuter sur tel problème. Vous comprenez?
chaque ministre a fait asseoir son cabinet. Et comme vous savez, c'est toujours pléthorique aussi. Ils sont peut-être 10, 15, 20 pour proposer des solutions. Maintenant, son cabinet et lui-même, il décide d'un certain nombre de solutions à apporter. Ils viennent maintenant au Conseil de ministres. Le président lui-même, il a plus d'une centaine de conseillers. Donc, il les fait asseoir. Bon, qu'est-ce que vous pensez pour cette situation? Le Premier ministre, il a aussi une cinquantaine ou centaine de conseillers. Ils s'asseyent. Et puis, chacun donne des idées. Il y a un rapporteur qui fait le résumé et qui donne au ministre. Le ministre, le Premier ministre, le président, quand ils viennent, le président, lui, il a sa copie à lui, ce qu'il a, hein, ses conclusions à lui. Les ministres ont leurs conclusions. Le Premier ministre a sa conclusion. Maintenant, tous ensemble, ils réfléchissent. Et chacun donne fait ses propositions. Bon, moi, je pense que c'est vrai qu'il s'agit d'une question de la défense et de la sécurité intérieure. Donc, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, mais il y a aussi le ministre des Affaires étrangères. Et les autres ministres peuvent apporter quand même des idées. Le ministre de l'Économie, par exemple. On va prendre des sanctions économiques, on va bloquer ceci, on va faire ceci, on va faire cela. Ils se mettent là tous autour de la table. Plus d'une soixantaine de personnes. Ils réfléchissent, réfléchissent, réfléchissent. Demandez-moi quelle est la conclusion. Ils ont réfléchi, hein. Donc, c'est peut-être 1 millier de personnes qui a réfléchi sur la question pendant au moins plusieurs jours. Ils viennent avec la conclusion. On donne la conclusion au porte-parole pour venir expliquer au peuple congolais que monsieur, chers Congolaises, chers Congolais, nous, votre gouvernement, avec le président de la République et son Premier ministre, avec les chefs d'état-major de l'armée, qui ont été aussi consultés par le ministre de la Défense, avec les généraux qui ont donné leur avis, nous avons décidé ce qui suit. Maintenant, écoutez le ministre de la Communication, donc celui qui vient nous faire le compte rendu. Qu'est-ce qu'il va dire aux Congolais? Il dit, après avoir réfléchi, consulté tout le monde, les ministres, les généraux, les colonels, les machins, tout ça là. Conclusion, nous devrons nous retirer de la CAF jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à ce que la CAF vienne nous supplier. Oh, venez jouer avec nous parce que nous, on est venus ici pour jouer. Laissez les Rwandais occuper le terrain là-bas. Vous venez jouer avec nous. Vous savez, j'ai pleuré quand j'ai entendu ça. C'est malheureux. C'est malheureux. Je ne sais pas si Tshisekedi a des conseillers. Je ne sais pas à quoi servent ces conseillers, ou ils n'écoutent pas ces conseillers, ou ces conseillers sont malheureux. Des nullards ils devraient être tous virer. Moi, je suis citoyen congolais. Mon pays est attaqué. Ce qui s'est passé à Abidjan, là, c'est pas le gouvernement congolais. Ce sont les joueurs. Les joueurs ont fait leur part. Écoutez bien. Ce n'est pas un problème où Tshisekedi a demandé aux joueurs, bon, vous, quand vous partez là-bas, faites ceci. Non. Si on vous dit ça, c'est faux. Archi faux. Ce sont les joueurs eux-mêmes qui ont pensé que notre pays est en guerre. Nous n'avons pas d'autre moyen que de contribuer. Et notre contribution, c'est que l'Afrique, notre beau continent, doit savoir les problèmes que nous avons
avec un voisin qui est soutenu par les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Pologne, l'Allemagne, les ceci, les cela. Vous comprenez, je ne sais pas si vous suivez un peu ma démarche. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Ça n'a rien à voir avec l'action du gouvernement. Ça, c'est l'action des joueurs. Ils peuvent avoir été conseillés par certains, des ministres, c'est possible, mais c'est l'action des joueurs. Ça n'a rien à voir avec l'action d'un gouvernement. L'action d'un gouvernement qui est attaqué, c'est de prendre des dispositions pour se défendre. Et pour se défendre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut mobiliser la population. Il faut mettre tout le monde au travail. Il faut que tout le monde puisse s'investir. On a vu, le Burkina Faso est un exemple. Mobilisation générale. Les opposants là, qui veulent raconter leur vie là, qui veulent aller aux élections là, on les prend, on les met sur le terrain. C'est ça qu'on appelle la mobilisation générale. Pour un pays en guerre. On arrête tous les concerts pour faire la musique, pour danser. Maintenant, il n'y a plus de concerts. On doit parler des solutions pour sauver nos frères et sœurs qui sont en train de mourir. 18 millions, ça suffit. Qu'est-ce que le gouvernement nous apporte? Il veut s'ingérer, il veut profiter de la situation des joueurs. Comme si c'était le gouvernement qui était parti jouer. Est-ce que c'est le gouvernement qui était en Côte d'Ivoire? Est-ce que le gouvernement congolais était à Abidjan? C'est le gouvernement qui était dans le stade? Les joueurs ont mené leur action. Le gouvernement doit faire sa part. La part du gouvernement, la population a déjà dit à Tshisekedi à plusieurs reprises. La population est allée passer 2 jours, pendant 2 jours. Les Congolais ont fait un sitting devant l'ambassade des États-Unis au Congo. Ils ont dit, quittez notre pays. Nous, on ne veut plus de vous ici. Sortez d'ici. Qu'est-ce que Tshisekedi a fait? 2 jours. Mes excuses. Ils ont brandi le drapeau russe. Ils ont dit à Tshisekedi, va nous signer des accords avec les Russes, amène-nous des armes, nous on va prendre ces armes, nous on va aller sauver notre pays. Tshisekedi ne veut pas. Tout ce que vous voyez là, ça c'est la distraction. La CAF n'a rien à voir. C'est la CAF qui va aller faire la guerre. Est-ce que la CAF, mais la CAF s'en fiche éperdument. Au contraire, Kagame est content. Pourquoi Tshisekedi a dit pendant la campagne qu'il va intervenir, qu'il va faire la guerre, qu'il va déclarer la guerre? Pourquoi il a dit alors qu'il ne peut pas faire la guerre? Alors qu'il n'a pas les moyens de faire la guerre? Pourquoi il l'a dit? Pourquoi il a fait cette déclaration? Maintenant, il va s'attaquer à la CAF. La CAF n'a rien à voir, les gars. Vous allez sortir la CAF alors. Et puis quoi? Ça change quoi? Qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? Nous, ce que nous voulons, c'est que Tshisekedi change de partenaire. Les partenaires habituels, là, ce sont eux qui sont en train de mener la guerre contre le Congo. Que Tshisekedi l'entende une fois pour toutes. Ce n'est pas la CAF qui est en train de mener la guerre au Congo. Ce n'est même pas Canal+. C'est vrai, Canal+ joue son rôle de média de l'Occident, mais ce n'est pas Canal+. Ici, nous sommes là pour prendre une décision. Vous voyez, France 24, TV5, machin, Tshisekedi dit, je vous avertis, hein, si vous continuez, vous allez voir ça. Vous voyez pas qu'il est bête? Vous ne trouvez pas qu'il est bête? Vraiment. Vous ne trouvez pas qu'il est bête? La solution pour un gouvernement. Le gouvernement ne peut pas prendre une solution de la rue. Le gouvernement, là, il doit prendre des décisions. Tshisekedi n'a même pas besoin de penser aux décisions à prendre parce que les Congolais ont dit, on ne veut plus voir les Américains ici. S'il n'a pas le courage de chasser, de suspendre des relations diplomatiques avec les États-Unis, mais n'a qu'à changer au moins de partenaire. Laisser les États-Unis là, va prendre un autre partenaire qui va t'amener des armes. Avec la Russie là, il n'y a pas d'embargo.
Si vous faites l'embargo là, avec la Russie, là, la Russie s'en fiche éperdument, ils vont vous amener les armes. D'une manière ou d'une autre. Que ce soit par la mer, que ce soit par la route, que ce soit par les airs, ils vont le faire. L'essentiel est qu'ils vous amènent des armes. Tshisekedi doit prendre sa décision. Le gouvernement doit prendre une décision. Ça, c'est la pacotille, c'est de la poudre aux yeux, c'est l'imbécilité de faire croire que, bon, on prend des sanctions contre la CAF, on prend des sanctions contre... on ne prend même pas des sanctions contre France 24 et RFI. On avertit, on dit, ah, attention, comme il a fait avec Kagame, non. Si tu fais ça, là, moi, je vais faire la guerre. Je vais t'attaquer, je vais te détruire. Kagame qui dit, ah bon, ok. Mais moi, je veux justement que tu puisses me détruire. Et Kagame envoie encore plus d'armes, plus d'hommes. Allez-y, tuez là-bas. Et ils sont en train de tuer. Et Tshisekedi vient encore, maintenant, là, il ajoute encore une autre imbécilité. Vous croyez qu'on peut s'entendre, on peut vraiment terminer les... Mais il faut qu'il fasse attention. Que Tshisekedi fasse très attention. Les Congolais sont très, très, très fâchés en ce moment contre le Rwanda, contre la France, contre les États-Unis. Mais, à un moment donné, ils vont se tourner contre lui. À force de ne pas prendre les décisions, c'est à lui de voir, c'est à Tshisekedi de prendre ses responsabilités. S'il ne prend pas ses responsabilités, les Congolais prendront leurs responsabilités. Et ce sera très dangereux pour Tshisekedi. Parce que même les Américains, là, comme ils voient que les Congolais sont en train de les chasser, là, à un moment donné, ils vont faire tout. Mais ils ont les médias. Et puis les Congolais, on les manipule. Ils ont les médias. Ils vont tout faire pour que les médias se tournent contre Tshisekedi lui-même. Et ces médias-là vont abattre Tshisekedi. Ils l'ont fait avec Mobutu. La même chose. Eux, ils agissent toujours comme ça. Ils l'ont fait avec Mobutu. Ils le feront avec lui aussi. Mobutu les a servis, comme Tshisekedi est en train de servir là. Après, la population en avait marre. Au lieu que la population se tourne contre les Américains, avant qu'elle ne se tourne contre les Américains, les Américains ont orienté la population contre Mobutu lui-même. Monsieur Tshisekedi, vous êtes en train de jouer avec le feu. Parce que ce qui va se passer, c'est que les Américains vont tourner cette population, vont monter cette... C'est ça ce qu'on appelle une révolution de couleur. Monsieur Tshisekedi, si vous ne savez pas, je vous explique ça. La révolution de couleur, là, c'est faire en sorte que ta population à toi puisse être contre toi, se soulever contre toi, et puis t'enlever. Et eux, là, ils ont déjà préparé quelqu'un. Ça va prendre peut-être être un opposant aussi. Si cet opposant, quand il arrive là, s'il est revanchard, s'il veut faire la chasse aux sorcières, la première chose qu'il va faire, il va d'abord vous prendre, vous tuer ou vous mettre en prison. Et vous serez humilié, vous sortez de là, mais alors complètement. C'est à vous de prendre la décision. Le seul vaccin contre la balkanisation menée par les États-Unis, la France et l'OTAN, c'est la Russie. Même pas la Chine. La Chine ne va jamais venir mouiller son maillot pour vous. Croyez-moi, ils vont peut-être vous vendre des armes et tout machin. Mais la Chine ne viendra jamais faire la guerre. La Chine ne viendra... Ceux qui ont fait leurs preuves, là, qui sont capables de le faire, vous faites tout pour les éviter. Vous les contournez. Vous les contournez. Un jour, les Américains vont se tourner contre vous-même. Ils vont tourner ce peuple-là contre vous. Je vous répète encore, ils ont fait ça avec votre prédécesseur, Mobutu Sese Seko, Kuku Wende Wasabanga, qui les a servis pendant 40 ans. C'est pas vous qui êtes une couille molle. Mobutu au moins savait poser, s'imposer face aux Américains. La division, là, la balkanisation, là, ce n'est pas un projet d'aujourd'hui. Ça date depuis l'époque de Mobutu. Mobutu a évité ça. Parce qu'avec Mobutu, au moins de ce côté-là, Mobutu ne pouvait pas les laisser voir les Rwandais continuer à jouer comme ça. Mais si vous continuez, vous allez le regretter. Et ces généraux-là,
qui ont des puits de pétrole, des machins, des mines à eux, un jour, vous allez vous faire avoir. Par les mêmes Américains. Pas par nous, les mêmes Américains. Monsieur Tshisekedi, je vous parle en tant que spécialiste, en tant que politiste. Je ne suis pas politologue. Je suis politiste. J'ai étudié la science politique. Je dis, si vous continuez avec ça, cette attitude-là, maintenant que la population se tourne maintenant, elle va directement attaquer les Américains. Elle va attaquer les Français. Eux, ils vont tout faire pour que cette population se retourne contre vous-même. Et vous allez voir, c'est cette même population qui va vous attaquer. Et on va les laisser tranquilles. Et ils vont mettre à votre place quelqu'un qui viendra faire peut-être pire. Sinon la même chose. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Ce sont les résultats. C'est l'expérience, c'est la connaissance, c'est l'histoire, ce sont les faits. C'est ça qu'ils savent faire. Et ils le feront. Que vous le vouliez ou non, ils le feront. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.